Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 24 mars 2022. Alors, sans interrompre ma lecture de Les Incandescentes d'Élisabeth Barthes, ouvrage fouillé, érudit concernant trois immenses penseuses qui ont également travaillé la question de la poésie, en fait, qui ont introduit la poésie dans la philosophie et qu'ils ont posé des questions à la poésie également, et en offrant des réponses à la fois poétiques et à la fois philosophiques. Les trois penseuses, Maria Zambrano, Cristina Campo, Simone Weil, une espagnole, une italienne, une française, les trois en communion d'âme, ils n'ont pas peur du mot âme. Et j'ai terminé la lecture et la conclusion, dont je ne vais pas vous parler ce soir, une conclusion éminemment politique, où surgira la question liturgique, ou si vous préférez, la célébration des rites. Et on sera étonné ou pas de retrouver cette question-là éminemment politique avec l'apparition de certaines considérations développées par Pierre Legendre, qui est toujours parmi nous, Pierre Legendre. Alors ce soir, je vais faire une petite pause de réflexion. Je vais simplement vous dire quelques mots sur Cristina Campo, dont il a été abondamment question dans les deux vidéos précédentes. Mais on sait peu de choses d'elle. En fait, elle a eu une vie plutôt recluse, très souvent malade. Son mari, Zola avec deux L, était un historien des religions. Alors, on imagine les échanges qu'ils ont eus, les deux. Et elle était littéralement toujours épuisée. Et c'est un peu ça aussi l'idée de base, je dirais, c'est qu'il faudrait travailler jusqu'à l'épuisement. Et je repense à Deleuze, hein, peut-être Deleuze qui apparaît ici, ça pourrait sembler étonnant. Lui-même travaillait jusqu'à l'exténuement, travaillait jusqu'à l'extrême dénuement. Et ces êtres qui travaillaient sans relâche, sans trêve, forment au fond une sorte de communauté invisible. Communauté qui nous est nécessaire aujourd'hui, qui nous sera sans doute extrêmement nécessaire dans les... Alors demain, ce soir, je vais faire une pause et je vais vous lire un court chapitre tiré de ceci, Les Impardonnables, de Cristina Campo, publié aux éditions L'Arpenteur, qui nous offre toujours de magnifiques livres. C'est toujours pour moi un gage de qualité, le travail éditorial de l'Arpenteur. Alors, elle est née en 1923 et elle est morte en 1977, donc à l'âge de 53 ans. Elle a publié 5 livres. J'ai dit qu'elle en avait publié 3 en français. En fait, elle en a publié 5, qui sont Les Impardonnables, Le Tigre Absence, Tigre T majuscule et A. Je présume bien, sans l'avoir tenu entre les mains, peut-être est-ce tiré d'un poème de William Blake. Mais je n'ai pas lu ça dans le livre d'Élisabeth Barthes. Entre deux mondes, citation qu'a relevée amicalement une jeune femme qui fréquente ma librairie, et que je n'ai pas vue depuis un certain temps tout de même. Je sais qu'elle a déménagé. La noix d'or, ainsi que l'être à mi-temps. Alors donc 5 titres qu'on peut trouver, quoi. Et demain, je vais poursuivre. Ça va très certainement être la dernière vidéo consacrée à cet ouvrage d'Élisabeth Barthes.
un livre extrêmement fouillé, hein, comme je me répète, mais un livre d'érudition. C'est la façon dont c'est écrit, comment on suit pas à pas le parcours intellectuel et poétique de ces trois penseuses. C'est fascinant. Et sa conclusion, elle est extrêmement intéressante. En tout cas, elle offre une sorte d'avancée, une sorte de surplomb sur les temps, sur la misère des temps dans lesquels nous sommes. Misère qui est appelée à s'aggraver, mais qui pourrait être porteuse également. Pas pour les gens qui souffrent directement de ce qui se joue en ce moment en Europe centrale, mais pour nous, repus et gavés même, je dirais. Alors, oui, alors demain, il sera question de Baudelaire, le premier poète de la modernité, peut-être un peu de Saint-Jean de la Croix, et de la conclusion avec sous l'inclinaison, sous l'apparition de Pierre Legendre. Alors, c'est tiré des impardonnables. La vérité n'est pas venue au monde nu, mais à travers les images et les symboles. Il y a une régénération et une image de la régénération. En vérité, l'on doit renaître par l'image. Évangile de Philippe. Les livres anciens donnent souvent à l'homme, juste, le nom céleste de médiateur. Médiateur entre l'homme et le Dieu, entre l'homme et son semblable. Au juste, et seulement au juste, on accordait la fonction de médiateur, car aucun lieu imaginaire ou passionnel ne pouvait étouffer ou déformer en lui la faculté de lecture. Et chaque être humain, on pourrait ajouter, et chaque chose, crie en silence pour être lu autrement. C'est pour cela qu'apparaît si importante la liberté du cœur. Toutes les églises la recommandent comme hygiène spirituelle, vigilance à l'égard des troubles, disponibilité à la révélation divine. Aucune église pourtant n'a jamais dit de façon explicite « Gardez-vous purs dans vos œuvres et vos pensées pour concilier les hommes et les choses dans un regard sans ombre. » Ici converge la poésie, la justice et la critique. Ce sont trois formes de méditation. Qu'est-ce que la méditation? Sinon une faculté d'attention tout à fait libre. À son encontre agit ce que de façon impropre nous appelons la passion, c'est-à-dire l'imagination fébrile, l'illusion fantastique. On pourrait donc affirmer que justice et imagination sont des termes antithétiques. L'imagination passionnelle, qui est une des formes les plus incontrôlables de l'opinion, ce songe dans lequel nous nous mouvons tous, ne peut servir en réalité qu'à une justice imaginaire. Telle est par exemple la différence majeure entre la justice passionnelle d'Électre et la justice spirituelle d'Antigone. L'une imagine pouvoir avancer de faute en faute en déplaçant le poids de la force d'un anneau à l'autre dans une chaîne infrangible. L'autre se meut dans un monde où la loi de la nécessité n'a plus cours. Le juste, en fait, contrairement à ce que d'ordinaire on réclame de lui, a besoin non pas d'imagination, mais d'attention. Nous demandons au juge une chose juste en la désignant d'un nom erroné lorsque nous exigeons qu'il fasse preuve d'imagination. L'imagination du juge ne relèverait-elle pas
dans ce cas, d'un inévitable arbitraire, d'une violence faite à la réalité des choses. La justice est une attention fervente, dépourvue de toute violence, aussi éloignée de l'apparence que du mythe. Justice, de ton œil, regarde. Image d'immobilité absolue, parfaitement attentive. La poésie aussi est attention, c'est-à-dire lecture, sur de multiples plans de la réalité autour de nous, qui est vérité en figures. Et le poète qui dissout et recompose ces figures est lui aussi un médiateur entre l'homme et le Dieu, entre l'homme et son semblable, entre l'homme et les lois secrètes de la nature. Les Grecs dédaignaient l'imagination. La rêverie ne trouve aucune place dans leur esprit. Leur attention héroïque inébranlable. L'exemple extrême en est fourni par Sophocle. Établissait continuellement des rapports, séparait et unissait sans relâche, dans un effort incessant pour déchiffrer la réalité et le mystère. Pendant des millénaires, les Chinois méditèrent de façon analogue autour du merveilleux livre des mutations. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, Dante n'est pas un poète de l'imagination, mais de l'attention. Voir les âmes se tordre dans le feu et dans l'huile, reconnaître dans l'orgueil un manteau de plomb. C'est une forme suprême de l'attention, qui laisse pur et intact les éléments de l'idée. L'art d'aujourd'hui est en très grande partie imagination, c'est-à-dire contamination chaotique d'éléments et de plans. Tout cela, naturellement, s'oppose à la justice, dont l'art d'aujourd'hui ne se préoccupe d'ailleurs pas. Si l'attention est attente, acceptation fervente et impavide du réel, l'imagination est impatience, fuite dans l'arbitraire, éternel labyrinthe sans fil d'Ariane. C'est pourquoi l'art antique est synthétique, l'art moderne analytique. Il donne la présence, la préséance à la pure décomposition, comme il sied à une époque nourrie de terreur. Car la véritable attention ne conduit pas, comme on pourrait le croire, à l'analyse, mais à la synthèse qui la résout, au symbole et à la figure, en un mot, au destin. L'analyse peut devenir destin quand l'attention, en accomplissant une superposition parfaite des temps et des espaces, sait les recomposer chaque fois dans la pure beauté de la figure. C'est l'attention de Marcel Proust. L'attention est le seul chemin vers l'inexprimable, la seule voie vers le mystère. En fait, elle est solidement ancrée dans le réel. Et c'est seulement par des allusions cachées au sein du réel que se manifeste le mystère. Les symboles des saintes écritures, des mythes, des fables, qui durant des millénaires ont fourni et sanctifié la vie, se couvrent des formes les plus concrètes de cette terre, du buisson ardent au grillon qui parle, de la pomme de la connaissance à la citrouille de Cendrillon. En face de la réalité, l'imagination recule. L'attention, au contraire, la pénètre directement et par le symbole. Pensons aux cieux de Dante, traduction divine et minutieuse d'une liturgie. Elle est donc à la fin la forme d'imagination la plus légitime, absolue, celle à laquelle l'antique traité d'alchimie fait allusion, sans aucun doute, quand il recommande de consacrer à l'œuvre l'imagination vraie,
et non l'imagination fantastique, désignant là de toute évidence l'attention dans laquelle l'imagination est présente, sublimée comme le poison dans le remède. On l'appelle communément, par une de ces nombreuses équivoques de la langue, imagination créatrice. Peu importe si de longues et douloureuses pérégrinations conduisent à cet instant créateur où s'accomplit l'alchimie de la parfaite attention, ou si tout jaillit d'une illumination. De tels éclairs ne sont que cette étincelle d'origine et de nature toujours plus mystérieuse à mesure que pour chaque chose nous est donnée une clé, que l'attente sollicite et prépare, comme le paratonnerre la foudre, comme la prière le miracle, comme la recherche d'une rime l'inspiration qui pourra précisément éclore de cette rime. Parfois c'est l'attention d'une lignée entière, de toute une généalogie qui brusquement s'embrase sous l'étincelle d'un Dieu. J'ai posé le pied en ce point de la vie, au-delà duquel on ne peut plus aller en gardant l'intention de revenir. L'homme dont l'attention est définitive et souveraine, le monde l'appelle un génie, abréviation splendide, réservée à l'être habité par un démon et qui incarne la manifestation d'un esprit inconnu. Comme le géant convié à sortir de la bouteille, l'attention libère l'idée de l'image, puis abrite de nouveau l'idée au sein de l'image, à l'instar, encore une fois, des alchimistes qui dissolvaient le sel dans un liquide, puis étudiaient de quelle façon il retrouvait forme et densité. L'attention procède à une décomposition et à une recomposition du monde en deux moments distincts et également réels. Elle accomplit ainsi la justice, le destin, cette dramatique décomposition et recomposition d'une forme. L'expression, la poésie qui en est, ne pourront être à l'évidence que hiéroglyphiques, semblables à une nouvelle nature. C'est pourquoi seule une nouvelle attention, un nouveau destin pourront les déchiffrer. Mais la parole révèle instantanément à quel degré d'attention elle est née. Elle le révèle avec son poids terrestre et supraterrestre, d'autant plus respecté, d'autant plus entouré de silence et d'espace, que le temps de l'attention aura été plus intense. Chaque parole s'offre avec ses multiples significations, semblables aux failles d'une colonne géologique. Chacune est diversement colorée et habitée. Chacune est promise selon son degré d'attention à celui qui devra l'accueillir et la déchiffrer. Mais pour tous, quand elle est pure, elle offre un don complet, qui est partiel et total à la fois, beauté et signification, indépendante et pourtant inséparable, comme dans une communion. Comme dans cette première communion que fut la multiplication des pains et des poissons. La parole du Maître, dit un récit hébraïque, apportait à chacun un secret destiné à son oreille et à aucun autre, de sorte que chacun percevait comme sienne et complète l'histoire merveilleuse qu'il racontait sur les places et dont tout nouveau venu n'entendait qu'un fragment. Souffrir pour quelque chose, c'est lui avoir accordé une attention extrême. Ainsi Homère souffre-t-il pour les Troyens, contemple-t-il la mort d'Hector,
Ainsi, le maître d'épée japonais ne fait-il pas la différence entre sa propre mort et celle de l'adversaire? Et avoir accordé à une chose une attention extrême, c'est avoir accepté de la souffrir jusqu'à la fin. Et non seulement de la souffrir, mais de souffrir pour elle, de se placer comme un écran entre elle et tout ce qui peut la menacer, en nous et en dehors de nous. C'est avoir supporté tout le poids de ces menaces obscures et incessantes qui sont la condition même de la joie. Ici, l'attention rejoint sans doute sa forme la plus pure, son nom le plus exact, c'est la responsabilité, la capacité de répondre pour quelque chose ou pour quelqu'un, qui nourrit selon une égale mesure la poésie, l'entente entre les êtres et l'opposition au mal. Car toute erreur humaine, poétique, spirituelle, n'est rien d'autre en vérité qu'un manque d'attention. Demander à un homme de ne jamais se distraire, de soustraire sans relâche sa capacité d'attention à l'équivoque de l'imagination, à la paresse de l'habitude et à l'hypnose des mœurs, c'est lui demander de réaliser sa forme majeure. C'est lui demander de se tenir proche de la sainteté en un siècle qui semble aspirer seulement, avec une fureur aveugle et un succès tragique, au divorce total entre l'esprit humain et son intime faculté d'attention. Faudrait se mettre dans les dispositions maximales afin de pouvoir s'offrir des plages où notre attention est la plus soutenue. Faire un jeûne d'images pour en voir d'autres naître. S'enrober de silence, s'entourer de silence. Ce silence qui est devenu une denrée rare. En fait, sans doute sommes-nous des affamés de silence sans le savoir. Des anorexiques du silence. On crève d'un manque de silence. Le divertissement est sans fin. Il est partout. En fait, je pense que nous ne pouvons plus nous tenir tranquilles dans l'attente, dans l'immobilité, dans la parfaite réceptivité. Cette question de l'attention n'est absolument pas anecdotique, elle est centrale. On l'entend d'ailleurs à Siété. Des gens qui disent qu'ils n'ont plus d'attention, qu'ils ne sont plus capables d'attention. On a cette expression aussi, hein? Porter attention, faire attention à quelqu'un, prendre soin. Le soin va avec l'attention. On attend aussi dans tension l'attention. Cette énergie galvaudée, cette énergie sans objet, qui nous
qui nous épuise, mais qui n'est pas de l'ordre de l'épuisement où l'on puise, qui n'est pas de l'ordre de l'épuisement qui rejoint le gisement. Comme Christina Campo parle de l'alchimiste, mais Breton parlerait de l'or du temps. Cet or du temps qui nous glisse entre les doigts, faute de lui accorder le soin nécessaire. Ce n'est pas de la méditation, ce n'est pas de l'oraison. Ce n'est pas Kafka qui disait, de mémoire je cite, qu'il s'assoyait à sa table et qu'il attendait de voir le monde s'enflammer au pied de la table. Je sais que ce n'est pas la bonne citation. Mais dans l'attention naît des prodigues. Il se passe des choses qui ne surviendraient pas si on n'était pas capable de... Mais je ne sais trop, j'ai l'impression il va nous falloir, en tout cas, développer cette faculté que sans doute nos ancêtres les chasseurs, que sans doute nos ancêtres les cueilleurs, cueilleuses, avaient développé pour reconnaître les diverses métamorphoses des plantes et leurs vertus curatives. Les chasseurs, l'ombre, profilée à travers les arbres, le léger bruit des pas d'un animal embusqué. Sans doute avait-il développé au maximum cette capacité d'attention. L'attention aussi qui va avec le recueillement. Écoutez, et lire, hein, parce qu'au fond, c'est une apologie de la lecture. On peut méditer sur 3 lignes. Hein. On peut méditer, ainsi que le font les mystiques depuis des millénaires, sur les grands textes sacrés, que ce soit les psaumes ou les Upanishads. Avons à notre portée des trésors incommensurables de sagesse, de réflexion, de poésie, qui intéressent vraisemblablement le petit nombre duquel nous sommes. Alors c'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi. Demain, je vais conclure avec ce magnifique essai qui nous introduit à l'œuvre de ces 3 immenses penseuses et poètes, Les Incandescentes d'Élisabeth Barthes. Je vous remercie et à demain.